Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers téléspectateurs, chers amis, auditeurs, bonjour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 21, versets 20 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Trois évangélistes retracent les prédictions de Jésus avant sa mort, alors qu'il avertissait ses apôtres et ses disciples des catastrophes prévues après sa crucifixion, sa mort et son ascension. Il leur promettait aussi la présence indéfectible de l'Esprit Saint. Il disait, « Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. L'évangile de Luc parle directement de l'invasion et de la ruine de Jérusalem qui sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Cette dévastation de Jérusalem prédit la catastrophe qui aura lieu après les païens, après la mort de Jésus décidée par les pharisiens. Mais elle n'annonce pas uniquement ce temps dévastateur. Le Seigneur sait que le monde dans lequel ses fidèles auront à vivre ne l'accueillera pas facilement et qu'ils devront faire face aux persécutions les plus atroces. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Le Seigneur continue à décrire vraiment le temps de terreur et de désolation que ses fidèles, ceux qui le suivent, ceux qui croient en lui, devront vivre. Il leur fait comprendre aussi que ces temps difficiles ne pourront être vécus qu'avec le soutien de l'Esprit divin. Il les rassure et implore son Père de ne pas les laisser sans secours et sans réconfort. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, sur terre,
Les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer, des flots. Mais quand ces événements surviendront, relevez-vous. Votre rédemption est proche. Oui, ils ne seront pas seuls devant ces adversités. Le Père sera là. La Trinité divine sera au rendez-vous. Maintenant, les paroles du Christ sont là pour que les fidèles s'attendent au pire. Ils ne doivent surtout pas laisser la peur remporter la victoire. Jésus leur annonce la victoire finale après 7 ans de carnage et de lutte effroyable. Dieu sera toujours là. L'Esprit Saint sera présent lui aussi au plus intime du cœur de ceux qui l'auront demandé, espéré et reçu. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuit avec puissance et grande gloire. C'est le triomphe de toute la terre, de toute la création. Tout l'univers a résisté aux forces du mal. Redressez-vous et relevez la tête. Ces puissances qui ont combattu la bonté, la force et la magnificence de Dieu ont été vaincues. La victoire est ferme, inébranlable et sans risque de rechute. Dieu a vaincu et l'univers entier peut rendre gloire au Créateur qui n'a pas abandonné sa création. Oui, aujourd'hui, il ne t'abandonne pas. Il ne sait pas le faire. Il est là. Qu'il te bénisse de façon forte, de façon tendre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia.